notre fédération en tant que telle souhaite s'inscrire complètement dans la démarche COP21. Ce sont les entreprises du secteur, il y en a environ 1200 qui sont adhérentes, qui ont toutes, de près ou de loin, qui sont engagées dans les défis de demain et notamment celui du changement climatique. Donc les entreprises de la chimie se positionnent par rapport à ce qu'on appelle les méga-trends, c'est-à-dire la mobilité durable, l'énergie, l'eau et la transition énergétique. Donc dans le domaine de la mobilité, des véhicules plus légers, des véhicules électriques, tout ça, ça fera appel à des solutions issues de la chimie. Dans le domaine du bâtiment, qui est en France le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, les isolants, les nouveaux verres qui permettent de mieux se climatiser en été et de garder la chaleur en hiver, mais c'est surtout les isolants, les plafonds réfléchissants, tout ça, ça fait appel des matériaux issus de la chimie. Dans le domaine de l'agriculture, l'amélioration des rendements, le fait que les engrais qui émettent moins, beaucoup de gaz à effet de serre en émettent moins, l'agriculture durable, c'est aussi issu de la chimie. Donc toutes les entreprises, qui ne sont pas idiotes, raisonnent par rapport à ces défis. Je rajoutais juste un chiffre, l'industrie chimique, dans ses procédés, en France, de 1990 à 2012, a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 55%. La COP21 s'inscrit dans le cadre de l'après-protocole de Kyoto. Donc, je voudrais juste rappeler que la France a réalisé au-delà et même au-delà de ses objectifs dans le cadre du protocole de Kyoto, grâce notamment à l'industrie chimique qui a réduit dans ses procédés de 1990 à 2012 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 50%. Ça fait des émissions qui sont passées de 55 millions de tonnes en 1990 à 22 millions de tonnes en 2012. Et donc c'est grâce à ça que la France, entre autres, parce que les autres secteurs que l'industrie, le bâtiment et les transports ont eux malheureusement augmenté leurs émissions de CO2. Donc ce qu'on attend de la COP21, pour répondre directement à votre question, c'est d'abord une meilleure homogénéisation mondiale. Parce qu'il faut rappeler que la France n'émet que 1% des gaz à effet de serre du monde. Donc quels que soient les efforts, et l'Union européenne 10%. Donc quels que soient les efforts faits en France ou en Europe, si les grands émetteurs, Chine, États-Unis, Inde, Moyen-Orient, Amérique du Sud, ne sont pas d'une façon ou d'une autre engagés, nous n'atteindrons pas les objectifs et on se tirera une balle dans le pied. Donc on attend tout d'abord un engagement, même si ce n'est pas un engagement homogène ou top-down, un engagement bottom-up mondial. Alors en France, je pense que la sensibilisation doit se faire non seulement à Paris et dans les cercles décideurs, mais en province. Je ne suis pas complètement convaincu que tous nos citoyens soient conscients de la réalité. Il faut tenir un discours de vérité. Le discours de vérité, c'est de dire que la France est bonne. La France est bonne grâce au nucléaire, et donc on émet 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il ne faut pas culpabiliser les gens. Je trouve que la culpabilisation n'est pas bonne. Donc il faut montrer aux gens que par des initiatives individuelles ou collectives, et c'est pas très compliqué, remplacer la voiture avec des bonus-malus, isoler ses bâtiments, trier ses déchets, donc ce n'est pas des initiatives qui sont coûteuses et au contraire elles doivent être vraiment génératrices d'emplois. On peut arriver à améliorer encore, mais on ne réduira pas de 50% d'ici 2030 ou 2040 nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pas vrai. On a fait un gros effort. On est le pays qui émettons le moins par tête d'habitant de toute l'Union européenne. Donc je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les Français, il faut leur montrer le chemin.